lorsqu'on parle de la Pâque, il faudrait rentrer aux origines, notamment les origines bibliques. La Pâque chez les Juifs était la fête des pains sans levain. Elle était célébrée pour se rappeler, en fait célébrée sur la base d'un commandement de Dieu qui avait ordonné que les enfants d'Israël puissent prendre un temps pour se rappeler de ce que Dieu a fait pour eux lorsqu'ils étaient en Égypte esclaves. Le but donc c'était de pouvoir se rappeler qu'ils étaient esclaves et Dieu les a libérés, Dieu les a sauvés. Donc c'était donc une fête où chaque famille devrait se retrouver ensemble et les parents devraient inculquer cela aux enfants pour que les enfants se rappellent qu'il existe un Dieu et que le salut vient de ce Dieu. C'était donc la fête de la liberté, c'était donc la fête du salut, c'était la fête du Dieu qui les a sauvés. Chez les chrétiens, nous ne fêtons pas la Pâque comme les Juifs la fêtaient, mais quelque chose de très grand s'est accompli il y a plus de 2000 ans où notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, 3 jours avant la Pâque, avait été crucifié. Et il avait été crucifié avec l'objectif de délivrer tous ceux qui croient ou tous ceux qui croiraient en lui du péché. Et le 3e jour, donc le jour de la Pâque, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. La Bible dit qu'il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a démontré par sa résurrection que le salut était donc totalement accompli et que effectivement ceux qui croient en lui sont justifiés et sont totalement sauvés. Nous donc les chrétiens, en cette fête de Pâques, nous nous rappelons et nous nous réjouissons de la victoire que Jésus-Christ a eue sur la mort, sur la puissance des ténèbres et surtout sur le péché, et qu'il nous a entièrement libérés et que notre salut est un salut réel, est un salut vrai. Donc c'est la plus grande de toutes les fêtes chrétiennes parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux, de plus glorieux que de savoir qu'effectivement ton salut est une sécurité, est une assurance. Et c'est également une fête dans laquelle nous les chrétiens, nous allons vers ceux qui ne sont pas chrétiens pour leur parler de ce Sauveur qui nous a délivrés du péché et qui peut également les délivrer du péché. En réalité, le salut aujourd'hui est libre, mais chacun de nous doit le recevoir. Christ a tout accompli à la croix et chacun de nous doit le recevoir. C'est comme si peut-être vous avez des impôts à payer et vous ne parvenez pas à payer ces impôts et votre frère part, il paye l'impôt et il vient avec le reçu et il te donne le reçu pour que les collecteurs d'impôts ne viennent pas t'empêcher d'ouvrir ta boutique. Donc en réalité, la résurrection de Jésus est donc comme ce reçu que nous avons qu'effectivement notre grand frère a payé le prix pour notre salut. Notre grand frère Jésus, parce qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères, a payé pour notre salut et que celui qui croit en lui est vraiment sauvé. C'est donc un appel à tous ceux qui me regardent et pour tous ceux qui me regardent, pour ceux qui vont à l'église et pour ceux qui ne vont pas à l'église. Jésus a tout accompli, il est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, il peut effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il peut nous donner non seulement sa paix et sa joie, mais surtout la vie éternelle. Et sa résurrection est cette grande espérance. C'est pour cela que nous fêtons la Pâque. Et j'aimerais donc vous souhaiter bonne fête de Pâques à tous ceux qui me regardent et que Dieu vous bénisse. Surtout, souvenez-vous que c'est la fête de la liberté. C'est la fête de Dieu qui nous sauve et qui nous a sauvés.